Bonjour à tous. On va traiter dans cette séquence la deuxième partie de la cinématique du point matériel. On va traiter les coordonnées cylindriques, leur définition, la base cylindrique, le vecteur position, le vecteur vitesse, le vecteur accélération. En même temps, on va voir les vecteurs unitaires de la base cylindrique dans une base cartésienne. Le deuxième point, c'est les coordonnées sphériques. Même chose, donc on va voir la définition des coordonnées sphériques, la base sphérique, les trois vecteurs, position, vitesse et accélération. En même temps, on va traiter les vecteurs unitaires. On va faire des démonstrations nécessaires pour la dérivation des vecteurs unitaires de la base sphérique. On commence par les coordonnées cylindriques. Voici un repère cartésien x, y, z. On a un point M. M peut être défini par x, y ou bien z, ou bien le vecteur R. C'est R égale à OM. Donc la position de M, c'est défini par l'angle θ. La projection de M sur le plan X, Y est définie par un rayon ρ et la hauteur Z selon l'axe Z. Donc les coordonnées cylindriques sont ρ, θ et Z. Pour cette base, on emploie les vecteurs unitaires Eρ, Eθ et Ez. Voici donc la position de M sur un cylindre. Nous avons ici les trois vecteurs unitaires Eρ, Eθ et Ez. Donc, le vecteur position en coordonnées cylindriques, M égale ρ, Eρ plus Z, Ez. X égale à ρ cos θ, Y égale ρ sinus θ, ρ c'est la racine carrée de X à la puissance 2 plus Y à la puissance 2. Cos θ, c'est X divisé par ρ, X divisé par ρ, sinus θ, c'est Y divisé par ρ, donc tangente θ égale Y divisé par X. On rappelle ici le vecteur position. Donc on va voir ici le vecteur vitesse en coordonnées cylindriques. Le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc on dérive cette expression. Nous avons ici un produit de deux fonctions, la fonction ρ et la fonction vecteur unitaire Eρ. La même chose ici, Z, Ez. Donc, on développe la dérivée, on obtient ρ point Eρ plus la dérivée d par dt Eρ fois ρ plus Z point Ez. Ici Ez est fixe. Ez appartient à une base cartésienne, donc il est fixe.
quand sa dérivée est nulle. Nous avons déjà établi cette expression en coordonnées polaires. Alors le vecteur vitesse, V, égale à rho point E rho, plus rho θ point E θ, plus Z point EZ. Voici le vecteur vitesse en coordonnées cylindriques. On passe à l'accélération en coordonnées cylindriques. A, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, on dérive cette expression. Nous avons déjà établi cette expression en coordonnées polaires. Enfin, le vecteur accélération A égale à rho 2 points moins rho θ point au carré E rho plus rho θ 2 points plus 2 fois rho point θ point E θ plus Z2 point EZ. On passe aux coordonnées sphériques. Nous avons ici une sphère. Donc, on montre les coordonnées d'un point sur la surface d'une sphère. On emploie ici le rayon R, l'angle phi et l'angle θ. Si nous prenons un cercle de nos plans X, Y, comme on montre ici, voici donc le vecteur unitaire Eθ et E phi. On emploie ici EX c'est I, EY égale à J, EZ égale à K. Ça, c'est la base cartésienne. Donc, X, c'est rho cos phi, Y égale à rho sinus phi, rho égale à R sinus θ. On remplace ici rho, donc X égale à R sinus θ cos phi, Y égale à R sinus θ sinus phi, Z égale à R cos θ. Si nous prenons un détail, voici la base sphérique. Donc c'est une base directe. ER, E phi, Eθ. ER, E phi, Eθ. Cette base est directe. C'est-à-dire ER égale à Eθ fois E phi. Ça c'est un produit vectoriel. Eθ égale à E phi fois ER. Maintenant, E phi égale à ER fois Eθ. Le vecteur position en coordonnées sphériques. Dans une base cartésienne, OM égale à X, EX, plus Y, EY, plus Z, EZ. On remplace ici X, Y, Z. Donc, OM égale R sinus θ cos phi EX, plus R sinus θ sinus phi EY, plus R cos θ EZ. D'une autre part, nous avons OM égale à R, ER. On remplace ici OM par cette expression. Donc, c'est R sinus θ cos phi EX, plus R sinus θ sinus phi EY, plus R cos θ EZ. Par comparaison,
Donc ER égale à sinus θ cos phi EX plus sinus θ sinus phi EY plus cos θ EZ. Donc ça, c'est le vecteur unitaire ER. Voici les composantes de ER dans une base cartésienne. On cherche E phi. Après cette figure, on projette le cercle. On projette ce cercle dans un plan XY. On aura un cercle, comme on voit ici. Donc nous avons E phi. Nous avons E phi dans ce sens. Donc E phi égale à moins sinus phi EX plus cos phi EY. Cette figure nous permet donc d'avoir cette expression. Dans une base cartésienne, les composantes du vecteur unitaire E phi sont moins sinus phi cos phi est 0. Puisque E phi appartient au plan X, Y. Nous avons Eθ égale à E phi fois ER. Donc, on calcule Eθ. On emploie la méthode du déterminant du produit vectoriel. Donc, on obtient Eθ, c'est cos θ cos phi EX plus cos θ sinus phi EY moins sinus θ EZ. Voici les composantes de Eθ dans une base cartésienne. On rassemble ici les vecteurs unitaires de la base sphérique dans une base cartésienne. Les composantes de chaque vecteur unitaire de la base sphérique dans une base cartésienne, c'est-à-dire en fonction de EX, EY et EZ. Le vecteur vitesse en coordonnées sphériques. La variation du vecteur position peut être examinée de la façon suivante. Si R varie seul, donc DOM égale à DRER, si θ varie seul, donc DOM égale à R dθ Eθ. Enfin, si phi varie seul, donc DOM égale à R sinus θ dφ E phi. L'addition de ces variations nous donne DOM égale à RER plus R dθ Eθ plus R sinus θ dφ E phi. Donc, le vecteur vitesse est donné par la relation V égale la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc, on dérive cette expression. Donc, V égale R.ER plus R θ.Eθ plus R sinus θ phi.E phi. On rappelle ici les vecteurs unitaires de la base sphérique. Donc, on cherche le vecteur accélération en coordonnées sphériques. A, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. On remplace l'expression de la vitesse. Donc, A égale la dérivée de ce produit plus la dérivée de ce produit plus la dérivée du troisième produit. Donc ça, c'est A. Pour déterminer l'expression de l'accélération, donc on doit tout d'abord calculer les dérivés des vecteurs unitaires
de la base sphérique, nous avons ER égale à cette expression. Donc, on dérive ER par rapport au temps. On obtient cette expression. Par exemple, θ point cos θ cos phi. Moins phi point sinus phi sinus θ, etc. Donc, dER par dt, c'est θ point Eθ plus phi point sinus θ E phi. On dérive de Eθ, donc ça c'est égal à cette expression. Voici les composantes de Eθ, c'est-à-dire on dérive ces composantes. Alors, de Eθ par dt égale moins θ point ER plus phi point cos θ E phi. On calcule la dérivée du troisième vecteur unitaire E phi, donc égal à moins phi point cos phi EX moins phi point sinus phi EY. On note cette relation par 1, 2 étoiles. On va utiliser cette expression dans la suite. En multipliant Eθ par phi point cos θ et ER par moins phi point sinus θ, nous obtenons ces expressions 1 étoile et 2 étoiles. Par l'addition des deux équations 1 étoile et 2 étoiles, membre à membre, on obtient cette expression notée par 2 étoiles étoiles. La comparaison des deux équations 1, 2 étoiles et 2 étoiles montre que DE par rapport à T égale à moins phi point sinus θ ER moins phi point cos θ Eθ. On emploie ces résultats pour avoir l'expression de l'accélération coordonnée sphérique. Enfin, l'accélération coordonnée sphérique est donnée par l'expression suivante: R2 point moins R θ point au carré moins R phi point au carré sinus θ pour ER plus 2R point θ point plus R θ2 point moins R phi point au carré sinus θ cos θ Eθ plus 2R point phi point sinus θ plus R phi 2 point sinus θ plus 2R θ point phi point cos θ E phi. On arrive à la fin de cette vidéo et merci d'avance